bienvenue dans la séquence du Chrono CAC. Nous sommes avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Alors le CAC 40 semblait indiquer une ouverture à la hausse ce matin. Enfin, c'était assez mitigé. Bon, on n'a pas eu tant d'éléments d'information que ça du côté de la Fed. Alors comment ça va driver le marché français dans les jours à venir d'après vous? Eh ben, pour le moment, un nouveau record annuel qu'on vient de réaliser là juste à l'ouverture, plus 0,6 sur le CAC, au-delà des 6340 points. Alors c'est vrai qu'on n'attendait pas grand-chose du discours de Jérôme Powell hier, on était plutôt inquiet qu'il annonce un tapering. Alors ouf, il n'a pas relevé les taux, en même temps on s'y attendait pas forcément. Ouf, il ne commence pas à réfléchir à un tapering, c'est-à-dire resserrer le robinet d'injection des liquidités. Et ouf, l'inflation pour le moment, alors c'est le même discours depuis des semaines et même des mois, l'inflation qui commençait à inquiéter un petit peu les marchés au travers du taux à 10 ans aux États-Unis, qui repassait au-dessus des 1,5, 1,6%, et ben ça ne sera que temporaire et ça ne permettra pas pour le moment en tout cas d'envisager de resserrer leur politique monétaire. Donc finalement le marché est rassuré. Alors il y a eu quand même hier soir un petit peu de volatilité, on savait pas trop, les marchés se cherchaient, etc. Et après on a eu les publications notamment d'Apple et de Facebook qui se sont très bien déroulées. Apple qui était à plus de 2% après sa publication, Facebook plus 6% qui devrait faire à l'ouverture à 15h30 des marchés américains des nouveaux records historiques. Donc tout va bien. On fait également des buybacks, c'est-à-dire des rachats d'actions pour Apple à hauteur de 90 milliards de dollars, ce qui était le cas aussi pour Alphabet qui avait annoncé 50 milliards de dollars de rachat d'actions. Donc on a du cash, on en profite pour acheter un petit peu des actions. Donc après, le marché finalement continue dans la même lignée que dans lequel il était finalement depuis des jours et même d'ailleurs des semaines, voire peut-être même des mois. Il n'y a pas de volatilité. Ça monte tout doucement. On est toujours d'un point de vue technique au-dessus d'une moyenne mobile ici en bleu, moyenne mobile à 20 jours qui est un peu un point de repère. En fait, on matérialise cette tendance haussière. On fait à l'instant des nouveaux records donc annuels, que ça soit d'ailleurs sur le CAC. Hier soir, on a fait accessoirement quand même un nouveau record historique sur l'indice SP500 donc aux États-Unis. Voilà. Après sur le reste du marché, sur les marchés traditionnels, c'est toujours un petit peu flat, il n'y a pas trop de mouvement, on continue les grandes tendances, le dollar se replie un petit peu sans vraiment accélérer, le taux à 10 ans aux États-Unis remonte un petit peu sans vraiment accélérer, c'est la même chose un petit peu partout sur le pétrole, l'or, etc. Il y a plus de mouvements, c'est sûr, sur le marché des cryptos, mais en tout cas, voilà, en ce qui nous concerne sur le CAC, toujours une tendance haussière, c'est ce qu'on répète à peu près toutes les semaines. Tant qu'on reste au-dessus des 6150, 6000, allez, 220 points à plus, on va dire, c'est un niveau intermédiaire. Pour le moment, a priori, le marché est toujours en risk on. On privilégie toujours le risque. Ça monte tout doucement. Il n'y a pas vraiment de catalyseur. Alors, c'est pas une nouveauté, ce qui s'est passé hier soir. Simplement que le marché est rassuré. Les banques centrales sont toujours là. Pas de problème pour le moment. La vaccination est en train de faire ses effets. Les perspectives économiques, là, on les relève progressivement, on les ajuste. Il n'y a pas véritablement de surprise, donc pas beaucoup de volatilité, on continue dans le sens des tendances. Le CAC plus 0,46, l'indice allemand DAX, lui, est légèrement dans le vert et a priori cet après-midi, on va avoir plutôt une bonne ouverture des marchés américains avec les publications d'Apple et de Facebook notamment. C'est très clair et c'est rapide, c'est du Xavier Fenot. Merci beaucoup Xavier de nous réveiller avec ce rythme et surtout ces informations très intéressantes. On passe maintenant à la séquence des Market Movers, un autre grand rendez-vous important. Restez avec nous.